61 pays qui signent un accord sur l'IA sans les États-Unis et le Royaume-Uni pour une IA éthique et inclusive. Ajoutez à ça la France qui annonce 109 milliards d'euros, l'Union européenne qui en annonce 200, c'est presque un remake de Game of Thrones, mais version IA. Alliance, trahison et coups de milliards dont on n'est rendu qu'à l'épisode 1. Et oui, aujourd'hui on va parler du sommet pour l'action de l'IA, aka le gros rendez-vous à Paris où techos et politiciens se rencontrent pour parler futur, régulation et bien évidemment gros sous. Le sommet étant ultra riche en infos, on va faire ça en deux parties. Dans cette première partie, on va se concentrer sur pourquoi ce sommet fait autant de bruit, les budgets colossaux, la souveraineté. En partie 2, on décryptera davantage la partie pratique, notamment qu'est-ce qu'une IA innovatrice mais éthique, ouverte et open source. Avant de plonger dans le vif du sujet, je souhaite revenir rapidement sur le dernier épisode que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore vu. Il est possible que j'ai un peu tapé sur la French Tech et l'absence d'innovation. Et bien sûr, quand je balance ça, Mistral AI met à jour le chat, plus rapide qu'un gésier en éruption, avec une recherche web avec citation, génération d'images et un mode collaboratif, mode Canvas. Tout ça avec une offre gratuite et une offre payante. Honnêtement, si vous l'avez pas encore essayé, ça vaut le détour. J'aime trop le chat Mistral, made in France, hyper rapide, réponse bien structurée. Perso, je trouve ça encourageant pour la France et cela montre qu'il est possible d'innover malgré une montagne de réglementations. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est l'exception qui confirme la règle. Je suis Sean Red, bienvenue dans Commentary, l'émission qui décrypte vos réactions à l'actualité, les trends sur les réseaux pour tout ce qui concerne la technologie, les geekeries et la pop culture. Abonnez-vous et activez la petite cloche. Allez, on plonge dans la première partie de ce dossier hyper chargé sur le sommet pour l'action sur l'IA. Le sommet de Paris s'inscrit dans une série de rencontres internationales autour de l'intelligence artificielle. On a eu le sommet de la sécurité de l'IA au Royaume-Uni en 2023, en Séoul en 2024 et à Paris cette année en 2025 avec un focus sur la gouvernance, la sécurité et le futur du travail. Les thèmes récurrents lors de ces sommets sont la régulation de l'IA pour éviter la désinformation, la surveillance de masse, éviter la concentration du marché entre quelques big players, s'assurer que l'IA profite à tous, y compris les pays en développement et bien évidemment innover. La veille de ce sommet, Macron, entre deux deepfakes, a promis 109 milliards d'euros à la France pour booster le développement et l'innovation de l'IA. On a appris que ça provenait en bonne partie de financement privé. L'État participerait, mais seulement sur une partie. De ce que j'ai pu trouver à hauteur de 2,5 milliards d'ici 2035. Pour l'IA, c'est pareil. Contrairement à ce qu'ils laissent croire, la France n'investit pas 109 milliards. Juste une aide à l'investissement de 2,5 milliards jusqu'en 2030. Sur les réseaux, certains saluent cette annonce. Nous avons les talents et les atouts pour réussir dans l'intelligence artificielle. Bonne nouvelle, les entreprises françaises et étrangères annoncent 109 milliards d'euros d'investissement en France dans l'IA. Un futur florissant pour les ingénieurs en IA. D'autres doutent de la crédibilité. France, plan massif d'investissement de 109 milliards dans l'IA. Est-ce crédible ? Et certains soulèvent même l'ironie quand il s'agit de souveraineté. Où est notre souveraineté dans la révolution de l'IA quand les fonds annoncés proviennent pour 50% des Émirats et pour 20% du Canada? Sommet IA, le détail des 109 milliards d'investissements en France. D'autres se posent la question, à qui profiteront ces investissements? 109 milliards pour l'IA, toujours se demander à qui profiteront ces investissements colossaux. Certainement pas aux Français. Alors l'objectif c'est soutenir la recherche en IA, les startups, la création, l'infrastructure, mais ça soulève de vraies questions à chaque fois concernant chaque annonce de budget ou de financement pour gagner la confiance des citoyens. Alors les fonds privés, c'est des fonds privés, ils en font ce qu'ils veulent. Mais pour ce qui est de la partie fonds publics, on ne connaît pas le pourcentage exact, mais ce sont nos impôts. Donc on peut se poser la question, comment garantir la transparence sur ces investissements et s'assurer qu'elles profitent bien à assurer notre position de leader et notre souveraineté en ce qui concerne l'intelligence artificielle. D'ailleurs, en réponse au tweet précédent, il y en avait un autre. Et dire qu'à chaque fois, après avoir payé les taxes, impôts, etc. à l'État, on peut se dire « Waouh, j'ai investi dans l'IA. Je ne peux plus bouffer à ma faim, ni nourrir mes gosses normalement, mais j'ai payé pour l'IA. » Emmanuel Macron, vous pensez aux Français ? Et à travers ce tweet, on voit bien que la majorité des Français ne comprennent pas les enjeux de l'intelligence artificielle. L'IA va provoquer un changement encore plus important qu'Internet et ne pas pousser l'innovation et son développement, c'est se retrouver sur le banc de touche et se retrouver à l'avenir entre deux blocs. D'un côté, les US, de l'autre côté, la Chine qui dicteront les règles. J'irai pas jusqu'à dire qu'on deviendra un pays du tiers-monde, mais on ne sait pas
de quoi l'avenir est fait. Tous ces secteurs, toutes les industries sont concernées. Malgré tout, je trouve que c'est déjà un signal fort parce que sans financement massif, on ne peut pas espérer rivaliser avec la Silicon Valley ou les géants chinois. Reste à assurer qu'on n'empile pas les contraintes réglementaires qui finiraient par décourager les investisseurs. Qu'on protégera les Mistral AI et autres startups qui se développent ici en France ou dans le reste de l'Europe. On veut des actions, pas des belles paroles. Mais on a bien un truc en France à notre avantage. L'électricité stable, propre et pas chère, comme le disait notre cher président, Plug Baby. Plug baby plug. Autre annonce spectaculaire, c'est l'Union européenne par la voix d'Ursula von Leyen qui promet 200 milliards d'euros pour renforcer, là encore, l'IA sur le vieux continent. Un montant colossal qui, là aussi, a fait beaucoup réagir. L'objectif officiel, développer une IA made in Europe, capable de rivaliser avec les GAFAM américains et les géants chinois, tout en maintenant un haut niveau de protection des droits et des valeurs démocratiques. Ursula insiste, je cite, « Nous voulons un leader de l'UE dans l'intelligence artificielle compétitif, mais aussi responsable et au service de la société. » Intelligence artificielle. Ursula von der Leyen annonce 200 milliards d'euros d'investissement en Europe. D'après la présidence de la Commission européenne, l'Union européenne s'engagerait à hauteur de 50 milliards d'euros, qui s'ajoutent aux engagements de 150 milliards venant de grands groupes. Là encore, certains saluent la décision et s'intéressent déjà sur comment faire financer leur start-up. C'est bien, comment une start-up peut-elle demander des fonds? D'autres y apposent un bémol. Ce montant est-il raisonnable pour l'Union européenne? Oui, s'il est bien ciblé. 200 milliards pourraient être très efficaces s'ils sont investis stratégiquement dans la recherche, les infrastructures numériques, les semi-conducteurs et les centres de données. Non, si elle veut concurrencer directement les États-Unis et la Chine. L'Union européenne a toujours un déficit dans le secteur de l'intelligence artificielle, car elle manque de géants technologiques de l'ampleur de Google ou Microsoft et dépend de l'importance de puces avancées. 200 milliards est un montant important, mais si l'Union européenne veut devenir un leader mondial de l'IA, elle devrait probablement augmenter ses investissements et stimuler son propre écosystème d'innovation. Car oui, même avec 200 milliards, s'il est investi stratégiquement, on pourrait, devenir un acteur important de cette course qui ne fait que débuter. Mais on importe toujours nos puces. L'industrie des semi-conducteurs a été sacrifiée en Europe dans les années 90-2000 et maintenant on est dépendant des entreprises étrangères. Nvidia, par exemple, pour les cartes graphiques. Ce qu'Ursula ne dit pas. L'Union européenne va réglementer à outrance toutes les activités européennes en matière d'intelligence artificielle. 200 milliards d'euros jetés à la poubelle. Déréglementer d'abord. Et d'autres s'inquiètent de la régulation. Petit rappel, l'Europe a adopté l'AI Act qui a une portée extraterritoriale. En gros, tout acteur qui veut déployer son IA chez nous doit respecter nos règles, comme je vous le disais dans le dernier épisode. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas encore d'Apple Intelligence en Europe ou encore de Veo ou de Sora, les générateurs d'images et de vidéos de Google et OpenAI. Cette réglementation encadre le développement et l'utilisation des IA. Elle les catégorise en fonction de leurs risques avec des exigences plus strictes pour les systèmes dits à haut risque, comme ceux qui sont utilisés dans les infras critiques ou surveillance. L'idée derrière est simple, protéger nos droits tout en laissant place à l'innovation. Le hic, c'est que ça peut aussi ralentir l'innovation, surtout pour les petites boîtes qui n'ont pas forcément des millions à claquer pour se conformer à ces règles. Et les gros, ils n'ont pas forcément envie de dépenser des millions supplémentaires pour rentrer dans les clous. L'AI Act, il fait 700 pages et... On a l'IA Act, mais le risque, c'est qu'on soit allé trop vite, trop fort, alors qu'il y a tout à faire et à construire. Et que les autres puissances feront et que ça renforcera encore plus notre dépendance. Voilà! Tout est dit. Alors évitez les dérives, les biais discriminatoires, la surveillance de masse ou que les machines nous prennent trop la main sur des décisions cruciales. Certes, il ne faut pas et on ne veut pas étouffer la R&D. Sinon, on serait à la merci de ceux qui régulent le moins. Lors de ce sommet, Sundar Pichai, le CEO de Google, a déclaré, je cite, « L'IA est le changement le plus profond de notre époque », tout en insistant sur la nécessité d'une régulation équilibrée. Kent Walker, de chez DeepMind, va dans le même sens. Trop de barrières risquent de bloquer l'innovation. En clair, Google se dit, on est d'accord pour des règles, mais laissons-nous de la marge pour avancer. On a parlé gros sous, AI Act et régulation, mais ce n'est pas tout, puisque pendant ce sommet, 61 pays ont signé un accord en faveur d'une IA ouverte et inclusive. Spoiler, et un peu de clickbait, 61 pays ont signé cet accord et le dernier va vous surprendre. Ça, on en parlera dans la partie 2 de ce commentary qui sortira mardi prochain. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ces milliards, c'est un plan d'action ou juste de la com politique? Selon vous, la France et l'UE peuvent-elles vraiment rattraper leur retard? L'AI Act, pour vous, c'est un atout, une nécessité
ou un frein à l'innovation? Dites-moi tout ça dans les commentaires et j'y réagirai dans le prochain épisode. Ciao!